et que vous avez passé une bonne semaine. Mais écoutez, là, je souhaite vous faire un tirage pour jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire du 8 au 31 août 2020. Nous allons faire le général et ensuite le relationnel. Le relationnel, vous aurez 3 choix. Vous aurez 3 oracles différents, je vous le mettrai à la fin du général. Donc voilà, nous allons attaquer tout de suite pour au niveau général. Nous allons voir quelles sont les énergies qui nous attendent. Ce sont les énergies générales, mes amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ceux qui vous parlent et le reste, on laisse de côté. Maintenant, tout le monde commence à le savoir. Voilà, alors, nous allons commencer les énergies. J'espère que ça va, mes amis. Vraiment, ça va. Si vous êtes en vacances, bah, écoutez, c'est parfait. Et si vous n'êtes pas en vacances, bah, écoutez, bon courage à vous. Ouais, il est à l'envers. Hop là. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 31 août. Quelles sont les énergies générales du 8 au 31 août, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci de nous transmettre des messages à ceux qui regardent cette vidéo concernant les énergies du 8 au 31 août. Il y a une carte qui s'est retournée direct, mes amis. Nous avons eu celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Nous avons eu démarches. Pour certains, concernant votre avenir, vous allez faire des démarches. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau relationnel ou changement de lieu tout simplement. Waouh! Les énergies du 8. Ou de travail. Les énergies pour la semaine du 8 au 31 août, s'il vous plaît. Les énergies pour la semaine du 8 au 31 août, s'il vous plaît. Nous allons demander 3 cartes pour les énergies générales. Et nous allons voir, nous allons développer par la suite les énergies pour le 8 août. Ok, nous avons eu les sciences qui est tombée. Waouh! Nous avons eu le trône, mes amis. Le 8 au 31, s'il vous plaît. Le 8 au 31. Je pense ces derniers temps, avant de commencer le tirage, je pense que ces derniers temps, certains d'entre nous, nous avons été assez tourmentés avec la pleine lune qu'il y a eu, ces dernières pleines lunes qu'il y a eu. Ça a tourmenté pas mal de personnes, dans le sens où on devait faire face, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel, on devait faire face à notre émotionnel, à comprendre notre émotionnel, à comprendre des situations d'instabilité dans laquelle on était, soit au niveau professionnel. Est-ce que je suis faite pour tel métier? Est-ce que je suis encore satisfaite par rapport à ce que je fais actuellement? Est-ce que cette relation est vraiment digne de confiance? Est-ce que je me sens épanouie par rapport à cette relation? En fait, cette instabilité-là était nécessaire pour justement aller en profondeur de notre être profond, à savoir si je suis à ma bonne place ou pas, à savoir si la personne que je convoitais depuis un moment est vraiment celle-là, ou c'est le métier que j'exerce actuellement est vraiment fait pour moi. En fait, ça a vraiment... Cette lune nous a permis de faire un travail sur soi pour aller là où notre âme nous appelle à vivre tout simplement, quel que soit le domaine. Parce que là, je pense que plusieurs d'entre nous, on ne veut plus de relations de futilité, on ne veut plus de relations mensongères, mais pour cela, on doit être dans la sincérité d'abord vis-à-vis de soi-même, et à ce moment-là, les choses se débloquent tout naturellement. À ce moment-là,
on voit la clarté par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle, voire familiale. Donc je pense que ça n'a pas été facile, mais ça a été nécessaire. Parce que même si ça a été tortueux, tumultueux, mais ô combien bénéfique, parce que là on se dit waouh, finalement je suis faite pour telle direction, waouh, finalement cette relation ne me correspond plus, waouh, finalement malgré les épreuves qu'on a vécues par rapport à cette relation au niveau familial, ça en valait la peine parce que je suis dans la sincérité vis-à-vis de moi-même, parce que je ne veux plus qu'on me traite de telle façon, parce que cette relation ne me correspond plus. D'où maintenant, je sais ce que je veux et je prends la décision d'aller là où ça me fait vibrer. Voilà. Voilà mes amis. Alors, nous allons commencer. Ici, nous avons eu les sciences tout à l'heure avec le trône et la demeure. Donc, l'énergie principale, c'est le trône. Le trône nous indique le pouvoir. Nous allons récupérer le pouvoir ou nous allons asseoir notre pouvoir pour justement, parce que nous sommes à notre juste place, parce que nous sommes à la bonne place. D'où, pour certains d'entre nous, la responsabilité. Au niveau professionnel, vous allez avoir plus de responsabilités ou reprendre la responsabilité par rapport à une situation pour acquérir un poste de premier rang. Vous allez gagner en puissance, vous allez asseoir votre autorité justement parce que vous êtes à la bonne place. Ici, nous avons eu les sciences et la demeure. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps donc, c'est pénible. La demeure nous parle de notre demeure, notre foyer, notre famille. S'il y a eu des conflits ces derniers temps, au sein de notre foyer avec les sciences, nous allons savoir certaines choses que nous n'avons pas pu, qu'on ignorait jusque-là. Des choses qui ont été perdues dans le passé, les choses qu'on avait oubliées ou de relations qui ne nous correspondaient plus ou de relations, finalement on se rend compte que on est fait pour être ensemble, donc on fait le nécessaire pour avancer ensemble, soit on n'est pas fait pour être ensemble et chacun emprunte son chemin. Ici, nous allons à la découverte de quelque chose d'inconnu, à la découverte de nouveaux horizons au niveau de notre famille, proches ou éloignés. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement proches de nous. Nous avons les études et la protection. Soit vous allez entamer les études au niveau d'un domaine en particulier, soit vous devez analyser la situation, étudier la situation. Mais on vous dit par rapport aux études, il y a une protection là-dessus. Ici, il y a l'assimilation et la fondation. Vous allez assimiler certaines choses, certaines connaissances pour créer des fondations solides. Ici, il y a une fusion, l'introspection. Donc, on doit faire une introspection intérieure pour justement analyser ce qui se passe au sein de notre foyer, au sein de notre famille, pour justement assimiler certaines connaissances et rentrer en fusion mutuelle, se rendre compte que on est fait pour perdurer, on se rend compte qu'on est avec notre famille de cœur ou se rendre compte qu'on n'est plus avec notre famille de cœur, d'où on va vers des nouvelles horizons. Voilà, d'où on est à sa juste place, mes amis. Alors, nous allons le mettre ici à côté. Je vais mettre mes pierres par là. Ok. Oh là 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 là. Désolée. Alors, les énergies pour le 8 au 31 août. 8 au 31 août, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, les archanges, Dieu, merci de me donner les énergies pour ceux qui regarderont cette vidéo pour la semaine. Oups! Éclaircissement des affaires. Bon, si vous étiez perdu dans l'indécision, embrouillé par rapport à une situation donnée, il va y avoir un éclaircissement. Vous allez retrouver la lucidité, le discernement. Alors, pour la semaine prochaine, nous avons une joie prochaine, l'aisance. L'aisance avec une joie prochaine. Avec une joie prochaine, avec le chiffre 3, on nous parle justement, nous allons être
nous allons retrouver l'harmonie, nous allons gagner en expansion. S'il y a eu des conflits au sein de vos relations, il y a un avancement qui va arriver. Un avancement, une amélioration de situation. Vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous allez être en trinité, en connexion pour mettre en place la naissance de quelque chose comme on a vu tout à l'heure. Je suis à ma juste place, je sais où je vais parce que je suis dans la sincérité vis-à-vis de moi-même, d'où je suis à ma juste place. Si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, si vous voilez les yeux par rapport à une situation, vous ne serez pas à votre juste place, d'où les choses vont stagner, d'où les choses vont avoir du mal à évoluer. Ici, d'où ça nous, en fait, ça nous apporte l'aisance. L'aisance, au niveau de nos relations, ça nous apporte l'harmonie et le bien-être. 9, 10, 11, 2. Ça nous apporte l'harmonie et le bien-être. Mais pour certains, avec l'aisance, ça concerne le feu, la passion, ça concerne une amante. Une amante ou un amant. Pour certains, soit vous avez été dans la dualité, il y a eu les oppositions, on a réfléchi pour faire le bon choix et aller vers justement des partenariats pour retrouver l'équilibre, pour retrouver justement, pour aller vers des engagements concrets, d'où une joie prochaine. Soit vous l'avez vécu dans le passé, soit pour d'autres, vous allez le vivre toute la semaine jusqu'à la fin du mois, mes amis. Il y aura une indécision qui va planer, c'est ce que j'entends. On ne saura pas prendre la bonne décision parce qu'on sera perdu. Mais on doit être sincère avec soi-même justement pour récupérer sa place ou se retrouver à sa juste place. Alors, on va faire... Désolée mes amis, mais il faut que je fasse de la place. Ok. Ensuite... Oh, il fait chaud. Et on va prendre celle-ci qui sera en bas tout à l'heure. Alors, le conseil de l'oracle pour nous et le conseil de l'univers pour nous. Il y a eu ces 3 cartes qui m'ont appelé. Ok, on va mettre l'univers ici et on va mettre l'oracle ici, mes amis. Donc, nous allons commencer de suite. Devant, nous avons la clinique de l'accouchement. C'est un peu la fécondité. Donc, tout ce qui était en gestation en nous depuis un moment. Nous allons retrouver, nous allons pouvoir accoucher ce qui était en gestation en nous. D'où cette joie, d'où les festivités qui vont être là par rapport à ce que nous allons accoucher. Alors, ici, voilà, celle-ci, elle est ici. Nous allons commencer. Alors, nos désirs pour la semaine. En fait, mes amis, si c'est vous en face de vous, en fait, c'est les énergies qui représentent l'atout, c'est-à-dire l'atout du consultant. C'est-à-dire, il y a dans vos énergies à vous ou en face de vous, il y a une situation, on est dans une relation où il y a un amant, il y a une amante. C'est une liaison. C'est une liaison, on doit faire en sorte pour trouver un accord où il va y avoir un accord. Oh là là, désolée, j'ai le nez qui... On se sentira en échec. On se sentira dans l'échec par rapport à une relation avec une amant ou une amante parce que peut-être qu'on se sentira en échec ou on va se sentir en échec parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision, parce qu'on n'arrive pas à y voir clair par rapport à cette situation, c'est-à-dire à achever ce cycle. Ici, nous avons les dépenses d'argent. Les dépenses d'argent, on nous parle des pertes au niveau énergétique ou des pertes au niveau financier. Ça concerne cette rencontre. Pour certains, il va y avoir peut-être que la personne aura la décision, aura des difficultés ou vous à prendre la décision par rapport à cette liaison parce que cette rencontre a fait dépenser beaucoup d'argent, d'où on en perte
au niveau financier, soit on se rend compte qu'on a beaucoup dépensé par rapport à cette rencontre, d'où on est instable au niveau émotionnel, on est tiraillé au niveau émotionnel à mettre fin. Ici, nous avons eu la profession libérale. On nous parle d'une profession libérale de l'indépendance. Pour certains, vous aurez envie de vous mettre à votre propre compte, créer un commerce ou peut-être même dans le négociant. Négociant, j'entends les achats en ligne, je ne sais pas. Ici, vous avez les ennemis cachés. Les ennemis cachés nous parlent de tout ce qui est instable au niveau émotionnel. C'est la lune, c'est les angoisses, ce sont les peurs. Peut-être que c'est au niveau émotionnel, on a peur parce que ce sont des choses qui se répètent, d'où on a besoin de faire une introspection intérieure et analyser la situation, étudier la situation, d'où on retrouve la sincérité vis-à-vis de soi-même pour justement reprendre sa place dans un domaine qui nous tient réellement. Je pense que ces ennemis cachés, ça va être presque la fin, parce que le chiffre 9, c'est la fin, c'est l'achèvement de quelque chose qui est instable, parce que nous sommes en phase de transition pour acquérir une nouvelle compréhension et aller vers les services. Donc voilà. Pour certains, il y a les ennemis cachés. Ça concerne un amant et une maîtresse. Donc c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, cette liaison. Ça nous met les angoisses, ça nous met le stress pour trouver un compromis, pour trouver un accord. Ici, on va être fragilisé au niveau de la santé. Soit on a une petite maladie, soit il y aura une opération à faire. D'où cette sensation d'échec et de vide au niveau émotionnel. C'est l'épuisement physique et l'épuisement mental. Pour certains, ça concerne aussi l'indépendance, profession libérale comme on a vu tout à l'heure. Ici, nous avons des dépenses d'argent. Soit vous allez beaucoup dépenser d'argent, peut-être par rapport à une profession libérale, soit vous allez dépenser l'argent pour entamer des démarches, quelle que soit la situation. D'où cette sensation d'être fatigué, cette sensation de manquer la foi à l'univers, aux anges et aux guides par rapport à cette situation qui va être très délicate. Indélicate, j'entends. Mais une perte d'argent au niveau d'une rencontre. Soit une rencontre avec la liaison, on ne voyait pas clair, soit il y avait des manipulations, soit on était aveuglé par rapport à cette liaison, d'où on se rend compte que ça y est, on a dépensé beaucoup d'argent, donc on veut mettre fin, mais on est dans l'instabilité justement à mettre fin puisqu'on n'y voit pas clair. D'où tout à l'heure, on a vu une affaire embrouillée, il va y avoir un éclaircissement. Donc on retrouve l'éclaircissement que ça y est, on s'est fait prendre pour un pantin, on s'est fait prendre pour un pigeon, d'où on a dépensé beaucoup d'argent par rapport à cette rencontre. Donc, on va faire le nécessaire justement de gagner son indépendance et de mettre fin à cette situation. Alors, ici, nous allons voir ok, vos désirs à vous, c'est que vous aurez envie d'aller vers l'aisance. L'aisance au niveau professionnel ou par rapport à une relation. Mais pour moi, l'aisance ici, vous aurez envie de retrouver l'harmonie, le bien-être en vous. Rayonner, rayonner, acquérir de la sagesse et de la maturité. Sauf que cette aisance, ça nous met dans la dualité, ça nous met dans les oppositions. On doit réfléchir pour aller vers un engagement, pour retrouver l'équilibre. D'où cette dualité-là. Cette dualité concernant cette infidélité et qui nous cause des peines. Qui nous cause des peines, pourquoi? Parce que c'est le feu, c'est la passion. C'est la passion, on a attiré, on a aveuglé. On a vu tout à l'heure, on a aveuglé. Donc ici, on parle d'un homme. Un homme, soit c'est vous, soit en face de vous. C'est un homme qui est dans la loyauté, où il va reprendre la responsabilité par rapport à cette situation pour retrouver l'harmonie. C'est-à-dire, je mets en place des mouvements, je acte les choses parce que je suis sur la croisée de chemin de ma vie pour aller vers justement la réalisation des vœux. Vivre un amour, vivre une passion au sein de ma maison, au sein de mon foyer. Je retrouve l'équilibre. C'est incroyable, on a la demeure ici. Je retrouve
il y a une protection. Donc, je crée des fondations solides parce que j'ai besoin d'introspection intérieure pour m'écouter sincèrement, pour mettre fin à une situation qui ne me correspond pas et aller vers la réalisation de mes vœux, à vivre cet amour, à vivre cette passion au sein de mon foyer, au sein de ma maison, avec mes enfants ou avec ma famille. J'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. La surprise, c'est quoi mes enfants? J'allais dire mes enfants. La surprise, c'est quoi mes amis? C'est que pour certains, il va y avoir une séparation, un éloignement. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas clair, parce qu'on est indécis, parce qu'on est déséquilibré. Mais ça serait nécessaire pour faire cette introspection-là. D'où cette séparation, d'où ce divorce. Mais pour moi, cette séparation, peut-être pour d'autres un divorce, hein, mais cet éloignement sera nécessaire pour faire cette introspection intérieure, hein, c'est-à-dire avoir un intérêt nouveau. Un intérêt nouveau pour aller vers l'imprévu, pour reprendre la domination de cette situation parce qu'on n'y voit pas clair. Qui nous emmènera également à retrouver une joie au niveau de nos relations, en mettant en place des communications pour aller vers l'accomplissement au niveau émotionnel, déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de cette relation. Et la surprise, la compensation, nous avons eu celle-ci, qui est la grossesse. Donc la grossesse, c'est la naissance. La naissance de quelque chose, soit il y a une graine qui a été plantée, soit c'est encore en gestation. Donc on va pouvoir, waouh, c'est génial mes amis. La compensation, c'est que on va acter les choses. On va acter les choses pour justement quitter cette situation instable. Vous allez recevoir des nouvelles parce que la personne a pris la décision pour mettre en place le départ vers quelque chose de nouveau ou vers des réconciliations ou vers ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà. Et le conseil de l'univers, c'est quoi? L'univers vous dit que il y a eu une route. Soit il va y avoir, pour certains d'entre nous, nous allons recevoir des mauvais conseils. Des mauvais conseils concernant une route. D'où quelques difficultés, d'où quelques obstacles. D'où, ouais, j'entends le passé. Le passé, vous avez eu des mauvais conseils concernant une route à emprunter. D'où il y a eu des difficultés, il y a eu des traverses par rapport à cette situation. Mais là, ici, nous avons l'or. Donc, vous allez vers la pureté, vers la sincérité, en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, d'où je suis à ma juste place. Je vais vers les jouissances, je vais vers la notoriété, je dégage mon éclat, je retrouve mon éclat par rapport à la sobriété dans laquelle j'étais. Donc, je vais vers quelque chose de tentant, vers quelque chose de fort, vers l'amusement, vers la paix, vers l'équilibre, même si il va y avoir quelques obstacles qui vont être là, c'est parce qu'on aura des mauvais conseils. D'où soyez à l'écoute de vous-même, mes amis. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes bien guidés. Alors, demandez à vos anges, à vos guides, aux archanges de lumière. Moi, je demande toujours à Jésus, à l'archange Michael, Raphaël, Métatron, Uriel, Sandalphon. Il y a les noms qui me viennent comme ça. Voilà. Mais écoutez, l'oracle, l'univers nous dit, on a eu ces trois cartes, mes amis, ces trois cartes, qui nous parlent de la naissance d'une fille, du jugement, la nervosité. Pour certains, vous allez être dans la nervosité excessive, d'où ces peurs. Pour certains, vous allez dans la démesure par rapport à la naissance de quelque chose. À la naissance de quelque chose ou pour mettre une résolution par rapport à une situation. On a vu tout à l'heure. Par rapport à une situation et mettre en place un projet, quel qu'elle soit. Un projet qui est en gestation en nous, quel que soit le projet en question. Ici, nous avons le jugement. Donc, cette nervosité-là ne sera pas si grave que ça parce que avec le chiffre 7, vous allez vers la spiritualité, vous allez être à l'écoute de votre conscience intérieure, vous allez reprendre la maîtrise de cette situation avec sagesse pour aller vers le succès. C'est-à-dire, je reprends la domination de la situation ou de mes peurs ou de mon mental
pour mettre sur cette vie, sur cette terre, ce qui me tient réellement à cœur. Pour vivre ce qui me tient réellement à cœur parce que je suis à ma juste place et parce que je sais avec qui je suis destinée à être ou non. Voilà mes amis. Ok, on va commencer. Donc on va faire le relationnel. Alors, le relationnel. Merci, merci, merci. Donc le relationnel, j'avais dit, on va mettre celui-ci là. Le relationnel. On va prendre le premier. Le premier. Le troisième. Et puis l'améthyste love. Ok. Le deuxième. En attendant, je bats les cartes, mes amis, pour les énergies principales. Au niveau relationnel, pour ceux qui auront choisi ces trois, les messages pour le 4 et jusqu'au 31 août. Quels sont les messages pour ceux qui auront choisi ces trois tas au niveau relationnel pour la semaine du 4 au 29 juillet? Août, désolé. 29 août, Seigneur, s'il te plaît. Merci de leur transmettre des messages. Moi, j'ai déjà fait le mien. Ok. Les messages. Oups. Les énergies principaux. Vous méritez l'amour, mes amis. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé et vous êtes digne de rencontrer la personne qui vous correspond en sachant que c'est vous qui devez, vous devez, lorsque vous saurez que vous êtes à votre juste place ou que vous n'êtes pas à votre juste place à ce moment-là, vous êtes digne d'aimer, de rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire vibrer l'amour que vous cherchez. Pour certains, vous allez partir en week-end. Vous allez partir en week-end, ou en vacances pour justement vous retrouver ensemble, pour renouer les liens. Alors, ça y est. Donc, on va prendre 3 tas. Ici, c'est pareil, 3 tas. Alors, on va commencer, mes amis, avec déjà le premier choix. On prend là, on prend ici. Pour le deuxième choix, on prend là et on prend ici. Et le troisième choix, ici. Ok, mes amis. Donc, ok, let's go, mes amis. On va commencer avec le premier, mes amis. Le premier, nous avons eu... Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre la minuterie, je serai vraiment navrée. Pour le premier choix, on vous dit la confiance. La confiance avec le Sacré-Cœur. Je vous montre les cartes. La confiance avec le Sacré-Cœur. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quel que soit ce que vous allez vivre ces prochaines semaines, mes amis, on vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en l'univers que vous allez vers une passion. Une passion, vous allez vers l'amour. L'amour de vous-même et l'amour d'une relation ou pour rencontrer la bonne personne. Et vous allez également vous connecter à une union, à une communion spirituelle. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. C'est parce que tu dois savoir ce que tu veux réellement. Ou toi, ou en face de toi, on doit savoir vraiment ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut pour aller vers une union, pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau ou pour justement être en connexion, c'est-à-dire en trinité mutuelle, d'où communion spirituelle, pour vivre cette passion, pour rencontrer une passion ou pour vivre cet amour ou pour rencontrer un amour. D'où la confiance sera nécessaire. Alors, pour le du 8 au 31, pour ceux qui auront choisi cet oracle. Nous avons la passion. Mais non, mais... Mes amis, regarde, la passion. On va mettre ici. J'espère que je ne vais pas les mélanger. On va mettre là et on va mettre ici. Pas que ça soit mélangé. Nous avons la passion. Ici, on parle de la fille.
hein, de madame. Madame, mademoiselle, vous mettez à votre situation. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la dame. La dame, donc la chaiseur, elle courait après. En fait, elle avait peur de l'abandon. D'où elle avait des codépendances à soigner parce qu'elle poursuivait des relations de dépendance. Donc là, elle va gagner son autonomie, elle va gagner sa liberté. Soit tu cours après des relations, c'est-à-dire à vivre une passion, hein, avoir de l'ardeur par rapport à une situation, hein, soit par rapport à une relation où il y avait de l'indifférence, tu as besoin de comprendre que ce sont des choses malsaines. Tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi, de savoir ce que tu veux réellement. Lorsque tu seras dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, à ce moment-là, tu vivras un amour épanouissant, tu vivras un amour vis-à-vis de toi-même ou pour rencontrer une nouvelle personne. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, pour toi. Du 4. Oups. Oh là là, elle est tombée. Du 4. Ok. J'espère que ça n'a pas coupé, sinon. Le conseil de l'oracle pour toi. On va le mettre ici. Le conseil de l'univers pour toi. Ok, on va le mettre ici. Il y en a une qui était tombée tout à l'heure. Le printemps. La renaissance. Comme elle était tombée, on a un couple heureux. Donc, il y a quand même l'épanouissement du couple qui arrive. Il y a l'harmonie, le bien-être qui arrive après avoir vécu pas mal de difficultés et d'épreuves au sein de cette relation. Mais la distance sera nécessaire, un éloignement sera nécessaire justement pour comprendre si nous sommes dans la bonne relation ou pas. Alors, ici. Oh, déjà, pour toi, on te dit, ça y est, au niveau, ça y est là, donc l'énergie qui motive le tirage, c'est que c'est un âme sœur. C'est un âme sœur, il va y avoir des connexions des âmes, il va y avoir vous allez trouver un accord, il va y avoir, de toute façon, quelles que soient les épreuves, sache que vous avez signé un contrat des âmes. Donc, il va y avoir un pacte, il va y avoir un contentement, un arrangement s'il y a eu des difficultés. Parce que une âme sœur peut être un partenaire ou même un ami, un parent ou un professeur avec qui on entretient un lien profond, puissant et souvent instantané. Donc, ça peut être quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné, mais il y a un accord qui arrive, il y a une connexion mutuelle qui arrive. Ici, nous avons la grossesse, un couple heureux, c'est-à-dire soit la graine va être plantée, soit tu vas apprendre que tu attends un bébé, soit vous allez créer un projet commun ou commune par rapport à cette situation. Ici, on doit mettre un éloignement parce que on doit retrouver sa propre identité, on doit recoller les blessures émotionnelles, on doit reparer. Bonjour mes amis, ça a coupé, je suis navrée. Donc voilà, donc on a vu tout à l'heure la grossesse et puis ensuite ici la machette. La machette nous parle en fait, il y aura besoin d'un éloignement pour justement aller vers un projet positif ou pour accepter cette situation ou pour trouver un compromis avec notre âme sœur. Parce qu'on a besoin de savoir, de retrouver sa propre identité. On a besoin de recoller ce qui a été brisé et reparer ce qui a été anéanti. D'où cet éloignement-là sera nécessaire pour justement poursuivre cette relation, pour se connecter, pour avoir une connexion mutuelle, c'est-à-dire une connexion des âmes à âme. Cet éloignement, cette rupture, cette séparation sera nécessaire. Ici, nous avons le manque. Pour certains, vous allez sentir le manque. Le manque, vous allez être frustré, vous allez être dans les déceptions, de l'absence de nouvelles, de l'absence de non-communication, soit trop dans l'ego également, soit trop jalousie,
soit trop de jalousie vous en face de vous, mais ce sont des peurs, les angoisses et les craintes et les inquiétudes qui sont infondées. Parce qu'on a juste besoin de prendre du recul pour savoir si je vais vraiment créer une relation stable ou si je vais vraiment m'engager avec elle ou pas, ou avec lui ou pas. Donc les manques, ne faites pas, ne soyez pas là-dessus, écoutez la méditation pour dissiper ces peurs et aller vers la suite, vers ce qui vous tient réellement. Ou vous devez affronter ces peurs pour les comprendre et ensuite aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Ici, nous avons... Ah bah oui, oh là là. Ici, nous avons eu la distorsion, le miroir. La distorsion nous montre que on déforme les choses, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est, d'où ce manque. Ce sont l'autocritique, ce sont les blessures, nos plaies qui sont là, d'où ce manque, d'où ces dépendances, ces codépendances malsaines. C'est pour ça que cet éloignement est nécessaire pour faire l'introspection intérieure, pour justement aller vers ce qu'on veut. Parce que on se reflète l'un à l'autre. Donc si on n'est pas bien émotionnellement, l'autre aussi n'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des déformations des choses, on ne voit pas clair par rapport à une situation. Alors, ensuite, attendez. Ici, voilà, les beaux jours, ils vont arriver, mes amis. Vers presque la fin du mois, les beaux jours, ils vont arriver pour certains d'entre nous. Il y a les beaux jours parce que ça serait un ajournement. On a besoin de s'incarner, c'est-à-dire sur cette vie. On aura besoin d'exister en tant que tel et de reprendre le flambeau qui nous permettra d'aller là où on veut, à retrouver la joie et le bonheur. Cancer, Lion, Vierge. Ici, nous avons les migraines. Ouais, parce qu'on aura un ras-le-bol par rapport à cette situation, on sera épuisé, parce que, ou pour certains, vous serez dans un environnement nocif. D'où ce ras-le-bol, d'où ce malaise, d'où ces migraines. Ouais, la pollution, quoi. C'est la pollution. Donc, ce sont des pensées toxiques, ce sont des agressions extérieures, mais il y a une protection là-dessus. Vous allez pouvoir résister par rapport à cet empoisonnement toxique parce que vous êtes en pleine purification. Vous allez vous désintoxiquer de cette situation pour aller plus vers la légèreté, pour aller plus vers l'amusement, pour prendre avantage de cette situation, pour ne pas être contaminé par rapport à ça et retrouver un état d'esprit beaucoup plus pur, beaucoup plus sain pour aller là où tu souhaites. Il y a la méfiance qui sera là. Il y a la méfiance qui sera là, soit on serait sur le qui-vive par rapport à cette situation, soit des soupçons, soit des craintes. Est-ce que je suis faite par rapport à cette relation? Est-ce que ce qu'on me dit est vraiment celle-là? Mais on aura besoin de prendre connaissance de cette méfiance pour prendre la bonne décision. Donc, on va demander, waouh, la bonne décision. Ah, ben oui, mes amis, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure. Ah oui, j'ai compris. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la foi, mes amis, la foi d'avoir confiance et la foi que les choses vont s'améliorer. Oups, les choses vont s'améliorer parce que il y a la passion qui est là, il y a l'amour qui est là, il y a une communion spirituelle qui arrive en ayant la foi. Parce que c'est vrai que les choses ne vont pas être faciles. Les choses ne vont pas être faciles, mais vous allez arriver à bout en ayant la foi, en vous occupant de vous, déjà en sachant ce que vous voulez réellement. À ces moments-là, les choses vont se débloquer tout naturellement. Le conseil de l'oracle, c'est quoi? Vous allez dans vos pensées, dans vos pensées, donc vous ne serez plus dans le brouillard, vous ne serez plus dans l'illusion, parce que vous allez être à la découverte de quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui ont été, s'il y a des choses qui ont été cachées, qui seront mises à découvert. Vous allez apprendre quelque chose qui vous ignorait jusque-là. Vous allez pouvoir vous adapter à cette nouvelle situation. D'où on se laisse aller pour mettre en place ce changement. Une reprise de la relation va être là. Vous allez recevoir le cadeau ou c'est le cadeau de l'univers. Magnifique. Et de l'oracle, de l'univers. L'univers vous dit, c'est bien, waouh, concernant les codépendances, quelles qu'elles soient, on a le cannabis, on a les médicaments, on a l'alcool, on a la seringue, on a la cigarette,
on a la cocaïne, il manque juste le sexe. Donc, par rapport aux addictions, ça peut être aussi le contrôle de quelqu'un, ou ça peut être aussi être sur la retenue de dire des choses, de dévoiler les choses, hein, ou juste les craintes qui nous empêchent d'aller là où on veut, mettre un premier élan. Mais par rapport aux addictions, on vous dit, il y a la certitude que vous allez modérer la situation, vous en face de vous. Vous allez modérer la situation. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation, parce que vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur pour justement amorcer ce changement, cette transformation, ce métamorphose, cette évolution positive. D'où la foi, mes amis. La foi, confiance que les choses vont s'améliorer, que la passion est là, l'amour est là. C'est parce que justement, on n'a que besoin on a juste besoin besoin de la solitude et besoin d'éloignement qui sera nécessaire. C'est dingue parce que ça complète un peu ce que j'avais commencé à dire au début du tirage en fait. Voilà mes amis. Je ne peux pas compléter sinon le tirage va durer extrêmement longtemps pour les autres également. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Sur ce, on a eu le printemps tout à l'heure, il y a la renaissance qui arrive. La renaissance qui arrive, il y a un renouvellement qui arrive par rapport à cette situation. Bélier, taureau, gémeaux, on a vu tout à l'heure. Et derrière, on avait vu la distance. Donc, il n'y a que du positif qui arrive pour certains d'entre vous, mes amis. Pour celui-ci, voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. On va faire avec celui-ci. On a eu les énergies. Ok. Pour le deuxième tirage, vous avez eu... J'avais choisi le deuxième aussi. On a eu pardonner et apprendre. On nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est ça en fait. On laisse le passé. Le passé n'existe plus, mes amis. Ce qu'il y a eu dans le passé, quelles que soient les situations aussi difficiles qu'elles soient-elles, les anges et les guides nous disent, nous sommes bénis. On nous bénit parce que, on nous bénit pour aller vers quelque chose de positif ou pour aller vers des liens positifs. Parce que nous devons laisser le passé derrière. Parce que le passé ne fait plus partie de la nouvelle personne que nous sommes. Nous avons assimilé la leçon, nous avons pris des connaissances par rapport à notre passé, d'où maintenant on sait où on est, d'où maintenant on est à sa juste place. On retrouve nos valeurs, on retrouve nos racines. Et ici, nous avons la purification de feu. La purification de feu, on est en train de nous purifier de l'incertitude, de l'incohérence, pour gagner en liberté, en mettant en place des voyages, des déplacements, pour être réalignés avec nos vraies valeurs, avec nos vraies racines, avec nos vraies envies, pour amorcer ce changement. C'est-à-dire à garder le strict nécessaire, de voir la vérité par rapport à une situation et d'aller vers l'intégrité de celle-ci. Parfait. Alors, les énergies pour la semaine du 8 au 31 août pour le deuxième tas, s'il vous plaît. Magnifique, mes amis. Magnifique. Eh oui, le passé, c'est difficile de libérer le passé. Ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Et puis finalement, on perd du temps. On perd du temps et on ne profite pas de l'instant T. Donc, on n'évolue pas et les choses ont du mal à évoluer. La prudence, la méfiance, la ruse. Alors, pour ceux qui ont choisi... il y a le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un avec qui il y a eu de la ruse. Ou soit on doit être dans la prudence par rapport à une personne. Soit on était dans la prudence par rapport à une personne, soit on était dans la ruse par rapport à une personne, d'où son retour également. Alors, pour vous, pour ce deuxième tas. Ici, nous avons eu l'atmosphère chaleureuse et détendue, mes amis. Ça peut aussi parler de la ruse. Ici, nous avons eu un amour envoûtant. J'allais dire en plus, ça peut aussi parler une énergie tierce aussi. Et on a eu un amour envoûtant. En couple, mes amis. Alors, ici, nous avons un engagement. Oh, la femme. Donc, on parle de la consultante.
La consultante, elle est en train de regarder l'engagement. Donc, il y a un engagement. Cette consultante est dans un engagement, dans une union, dans un pacte, dans un engagement concret, dans un contrat. Donc, cette consultante, si vous êtes déjà dans un mariage, c'est parfait, ou en union, c'est parfait. Sinon, pour d'autres, on vous annonce une union, un couple, un engagement concret, voire un contrat de mariage qui sera dans l'air. Pour vous, la consultante. Si vous êtes un monsieur, ça peut vous parler également, étant donné que c'est général. Alors, il y a eu celle-ci qui m'a appelé après. Ok. Oh là là, pourquoi ce deuxième tirage, il y en a deux qui m'appellent. Alors, pour la semaine du 8. Ok. Ok. Le conseil de l'oracle pour le deuxième tas. Et le conseil de l'univers pour le deuxième tas. Je pense qu'il y avait pas mal qu'ils ont choisi l'améthyste love. Comme tout le monde le connaît, cet oracle. Oups. Nous avons les épreuves, mes amis. Les épreuves, les difficultés. On nous demande d'avoir la foi parce que la foi soulève les montagnes. D'avoir la foi parce que les épreuves seront... De toute façon, il y aura toujours les épreuves dans la vie. Donc, sachez que les épreuves sont là. Soit on reste ensemble, soit chacun continue sa route. Mais c'est nécessaire. Voilà. Donc, ayez confiance que les choses vont s'améliorer. Mais pour cela, vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Ici, on nous parle d'un homme, d'un consultant. On a vu la femme tout à l'heure. Ici, nous avons, ça y est, d'un consultant avec un consultant, ça y est, Capricorne, Verseau, Poisson, pas nécessairement ces signes-là. Soit cet homme était dans l'incertitude, cet homme était dans l'incohérence par rapport à ce qu'il voulait réellement. D'où c'est la fin de la froideur, c'est la fin de cycle. C'est la fin de la froideur, c'est la fin du cycle parce que cet homme a retrouvé son équilibre, parce que cet homme a gagné en liberté, quelles que soient les codépendances par rapport à une situation. Il va y avoir des voyages, des déplacements pour mettre en place un changement. Ici, nous avons le retour du passé. Soit le retour de cet homme, soit le retour d'une situation du passé. Ici, nous avons la pause. Il y a une pause, il y a un éloignement qui sera nécessaire. Ici, voilà, l'éloignement serait nécessaire, un temps d'arrêt sera nécessaire pour être à l'écoute de notre guidance intérieure, pour être à l'écoute des signes de l'univers, pour mettre en place une structure, créer une structure saine, ou pour mettre en place une structure ou retrouver des fondations solides, ou pour réaliser une relation, un engagement, ou retrouver une situation stable, ou pour planifier les engagements concrets. Ici, nous avons l'anneau. Voilà. Ah ben écoutez, hein. Heureusement, je l'ai fait en face de vous. On vous dit non. Pour l'instant, ça serait non. Ça serait non parce que ça ne serait pas le moment, parce que ça serait la pause, ça serait une interruption qui serait nécessaire pour être à l'écoute de soi-même, parce qu'on ne sait pas vers quelle voie prendre, on ne sait pas quelle décision prendre ou vers quelle voie aller. Ici, nous avons la route. Il va y avoir une route à faire ou un déplacement. Par rapport à ce déplacement-là, ça serait pour rencontrer une personne, ou par rapport à un déplacement pour certains, il va y avoir une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie. Une route à faire, pourquoi? Parce que justement, on est dans l'incertitude, on est dans l'incohérence. Peut-être une route pour aller en voyage, pour gagner sa liberté, pour retrouver son équilibre et mettre en place un changement. D'où pour l'instant, c'est non un engagement. Mais on nous dit d'ici les 3 mois, la rencontre ou une nouvelle personne qui va arriver. Ici, nous avons eu, waouh, ici, il y a des pertes au niveau énergétique, au niveau financier, une séparation, un éloignement. C'est pourquoi, c'est parce que cette perte, cet éloignement, cette séparation sera nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se transformer, on a besoin de se métamorphoser pour mettre en place le renouveau, pour que ce changement puisse nous donner des ailes, c'est-à-dire un engagement. Magnifique!
L'oracle vous donne comme conseil que l'indigo, vous allez écouter votre guidance intérieure, les signes de l'univers qui vous envoie. En écoutant les signes de l'univers, en prenant le recul, ça va vous permettre de vous élever, de vous élever spirituellement, d'élever votre âme et de prendre, acter les choses avec sagesse, avec intelligence pour aller là où vous souhaitez ou pour mettre en place de relations saines d'esprit ou pour prendre des décisions avec intelligence et avec sagesse en écoutant vos vrais désirs et vos vraies valeurs. Waouh! Et l'univers vous dit quoi? L'univers vous donne comme... voilà. L'univers vous donne comme conseil, c'est que pour certains, il y a un coup de foudre amoureux qui va être là. Pour d'autres, une rencontre subite avec une personne inconnue. Pour d'autres, des retrouvailles. Il va y avoir une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, quelqu'un va vous dire le fond de ses pensées, le fond de ses sentiments. Cancer, Lion, Vierge, pas nécessairement. À ce moment-là, on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue s'il y a eu des conflits, s'il y a eu un éloignement, parce qu'on dit ce qu'on a sur le cœur pour améliorer la situation. Voilà mes amis, pour celui-ci, c'est parfait. D'où apprendre, pardonner et apprendre, en laissant le passé derrière, parce que vous êtes en train de vous purifier. Mais voilà, c'est parfait pour celui-ci. Si ça vous a parlé, mes chers amis, n'hésitez pas. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée. Je vous souhaite un bon mois de août parce que je pars en vacances et on se retrouve à la rentrée. Et le troisième, mes amis, le troisième est ici. Pour le troisième, on avait eu celui-ci. Pour le troisième, nous avons la tentatrice, la pensée positive. Pour le troisième, mes amis, on vous dit la tentatrice. C'est la séduction, c'est la tromperie, c'est la promesse. Pour certains, il va y avoir une tentatrice ou un tentateur, une énergie tierce au sein de votre relation. C'est la séduction, c'est une tromperie. Pour certains, vous allez avoir une promesse brisée. On vous dit par rapport à cela de rester dans l'optimisme pour votre vie amoureuse. Parce que la pensée positive et la foi vous apporteraient l'amour. Malgré cette tentatrice ou tentateur, on vous dit... Même si les promesses sont brisées, même s'il y a une tromperie, même s'il y a la séduction, restez tout de même optimisme. Parce que votre relation n'est pas finie. Votre relation n'est pas finie, ce n'est pas ce tentateur, cette tentatrice qui va faire en sorte de capoter votre relation si l'amour est juste là. Mais c'est parce que tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois prendre un éloignement. Si tu es sûr que c'est la bonne personne, à ce moment-là, tu reprendras ta juste place. Alors... on va commencer. Parce que si tu es au courant de cette tentatrice, ou ces promesses brisées, et que tu te lamentes et que tu pleures, c'est fichu. Tu vas envoyer du négatif. Du négatif. Donc, ça serait vraiment bénéfique. Je sais que ce n'est pas facile, ça fait extrêmement mal. Mais pour toi, prends le large. Prends le large. Oh, ça y est. C'est la fin. C'est la fin, c'est la transformation, peut-être même un décès. C'est la fin de quelque chose, mes amis. Ouh! Oh, mais dis donc, c'est la fin de quelque chose pour mettre en place une transformation, un changement. C'est-à-dire accueillir les opportunités, accueillir la chance. Oh, magnifique pour celui-ci. Donc, malgré les obstacles que vous allez avoir, on vous dit, vous avez vu les cartes qui sont sorties. Ayez la foi et la confiance. Ici, nous avons eu les commérages, des blabla, des conflits. Il y a du blabla, il y a des commérages, il y a des conflits. On a besoin de se reposer à la montagne. Ou par rapport à ces commérages, il y a des difficultés et des obstacles. Je parle vite, mes amis, parce que la vidéo... Le conseil de l'oracle pour toi et le conseil de l'univers pour toi. Ah ben dis donc, cette fois-ci, il y a que... Ok. Ah. Ok. Ici, nous avons le printemps.
Le printemps, on va récolter ce qu'on a semé ou par rapport à une situation qui dure depuis le printemps. Nous avons la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé ou la naissance d'une nouvelle histoire également. Alors, ici, on vous dit c'est la vérité. Ça valide le tirage que nous allons faire. On a des peurs, on a les angoisses. Mais il y a l'abondance qui est là, toute forme d'abondance financière, l'abondance d'une relation, des sentiments, ils sont là. Pour l'instant, on est en plein questionnement. Pour l'instant, on rencontre des difficultés parce qu'on n'y voit pas clair. Ça concerne la famille, notre foyer, notre famille, notre maison ou notre moi intérieur, ou pour mettre en place une stabilité ou pour retrouver une sécurité également. On est en dualité, on se questionne, on se pose des questions, on est indécise. Mais on a confiance. On a confiance que les choses vont s'améliorer, on a confiance en soi ou on a confiance à notre famille ou par rapport à cette situation. Parce qu'il va y avoir un chaos à l'intérieur de soi, ça tourmente à l'intérieur de soi, au sein d'un engagement, au sein d'une union, ou au sein d'un pax, ou pour aller vers un engagement concret. Le conseil de l'oracle, c'est quoi? Ah oui, on a vu tout à l'heure la tentation. Ouais, bah oui, voilà. Le conseil de l'oracle, c'est qu'il va y avoir des commérages, on a vu tout à l'heure, du blabla. D'où, soyez dans la vigilance. Soyez dans la vigilance parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession par rapport à cette situation. Vous ne savez pas vraiment la réalité par rapport à cette situation. Mais l'attirance est là. Soit la vigilance par rapport à cette attirance, n'ayez pas des conflits négatifs ou ne mettez pas l'huile dans le feu. Faites-vous confiance, priez, prenez le large pour vous écouter et la foi que les choses vont s'améliorer. Et l'univers vous dit quoi? L'univers vous dit, vous allez être dans une tristesse. Dans un mal-être profond, vous n'aurez pas envie de faire la fête, vous n'aurez pas envie de faire les choses. D'où cette tristesse-là, parce que les choses n'évoluent pas, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez réellement. Mais il y a une solution qui va être là. Il y a une solution qui va vous apparaître. C'est l'univers qui va vous envoyer cette solution. Parce que cette solution-là va faire en sorte que vous allez mettre en place un déménagement, un changement. Vous allez mettre en place un déménagement. Par rapport à ce déménagement, vous allez retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie en vous par rapport à l'instabilité que vous allez rencontrer ou en face de vous qu'on va rencontrer. D'où, restez optimiste pour votre vie amoureuse, mes amis. Il y a un déménagement qui est là, il y a la paix qui est là, il y a l'harmonie qui est là, il y a l'équilibre qui va arriver. Donc, malgré cette tristesse-là, ne soyez pas dans la tristesse parce qu'il va y avoir un dénouement à la dernière minute. Il va y avoir une solution à la dernière minute par rapport à cette situation. D'où, c'est la vérité, ça confirme bien ce tirage. Malgré les peurs, ça parce que on est indécise, parce qu'on a du mal à prendre une décision, on a du mal à mettre fin à quelque chose. Parce que il y a à l'intérieur de nous, il y a du remous, il y a un chaos à l'intérieur. Ça cause des difficultés pour prendre la bonne décision, ça cause des difficultés pour retrouver une stabilité parce qu'on est tiraillé par rapport à une attirance, par rapport à une séductrice ou un séducteur. Mais il y a l'union qui est là, il y a les engagements qui est là. Et la foyer aussi, la chaleur de la foyer, un bien-être qui est là également parce que l'abondance est là également. Donc, ça va rentrer dans l'ordre. Comme c'est presque fini, on va demander la dualité. Ouais. La dualité, ça concerne une tromperie, des mensonges. On est en dualité, on est tiraillé parce qu'il y a des mensonges qui sont là concernant une tromperie. Voilà. Mais ayez confiance. Des difficultés. Des difficultés parce qu'on est manipulé. Soit on est manipulé par notre propre mental, soit on nous manipule, soit en face de soi, on manipule la personne en question. Et les peurs. Les peurs. Une carte avec les peurs, s'il vous plaît, Seigneur. Une carte avec... Oups. Ouais. Par rapport à ces peurs, on aura besoin d'ancrage, on aura besoin de trouver l'équilibre
pour retrouver le discernement, pour retrouver une clairvoyance, d'où la confiance. Alors, ce chaos, l'été, soit on va renaître par rapport à ce chaos au sein de notre union, au sein de notre famille, soit on va prendre la décision cet été-là. Voilà. Ben écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Il y a un retour qui est là. Il y a un retour l'hiver. Soit un retour par rapport à une situation qui était figée. On va mettre en place des communications pour que cette relation puisse aller vers quelque chose de positif. Ici, on a la jalousie. Cette jalousie nous met dans l'impasse. Nous met dans l'impasse, mais vous êtes guidé par un homme qui est décédé ou un jeune homme qui est décédé, qu'il y a une protection par rapport à cette situation et que vous, la personne, va passer à l'action. À l'action, et parce que la personne a besoin de repos, a besoin de vacances, ou vous, pour analyser la situation par rapport à cette jalousie, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre ou prendre la bonne décision. Peut-être que c'est au niveau des amitiés aussi, soit au niveau, je crois que c'était la jalousie parce que j'ai vu 3 personnes. En fait, au niveau des amitiés, on est dans l'impasse au niveau de nos liens amicaux ou par rapport à la fidélité d'une relation. D'où cette impasse-là, on n'arrive pas à y voir clair. Mais vous, vous êtes guidés. Donc, écoutez-vous parce qu'il y a un retour qui est là. Il y a un retour qui est là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances, je vous souhaite un bon mois de août. Et moi, je pars en vacances. Peut-être si j'ai le temps, je vous ferai quelques vidéos par-ci et par-là. On verra bien parce que je voudrais bien me déconnecter et me retrouver avec ma famille. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'août, mes amis. Je vais vous mettre une prière en ligne contre les peurs, mes amis. Ça va vous aider. Elle est extrêmement puissante. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié. Merci, merci, merci. Merci à vous. Merci à ceux qui sont là depuis un moment, qui me soutiennent et qui n'ont jamais baissé les bras. Merci, merci, merci. Pour ceux qui viennent, ben, bienvenue à vous. You are welcome. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'août et bon courage à vous et on se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao.